devant ta face, tous tes rachetés apparaîtront en célébrant ta gloire et ta grâce. De leur chant, les cieux retentiront. Ouh, yeah, yeah. Oh, 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 quel beau jour. Frères et sœurs en Christ, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Psaume 118, versets 24 à 26. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous nous penchons sur un passage crucial du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26 à 37. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 26 à 37. Ces 12 versets, comme plusieurs autres, nous éclairent sur la résurrection de Jésus-Christ. Après lecture, ce passage nous suggère quelques questions pour la suite de notre réflexion. Quelle est la place de la résurrection de Jésus dans notre foi personnelle? Comment la résurrection de Jésus nous donne-t-elle de l'espérance? De quelle manière pouvons-nous partager la bonne nouvelle de la résurrection avec ceux qui nous entourent? Bien-aimés, ce passage prononcé par Paul
lors de son premier voyage missionnaire, présente la résurrection comme un événement central de la foi chrétienne et en explore ses implications profondes dont nous retenons 5. Les versets 26 et 27 précisent que la bonne nouvelle a été annoncée aux Juifs qui ne l'ont pas reçue. Paul l'apôtre commence par rappeler aux Juifs d'Antioche, de Pisidie, que la bonne nouvelle leur est d'abord destinée. Il souligne que le message de salut en Jésus-Christ est un accomplissement des promesses faites à leurs ancêtres. 2. Au verset 27 et 28, il présente un diagnostic sévère. Le rejet de Jésus par les autorités juives. C'est dans ce contexte que Paul constate que les autorités de Jérusalem ont rejeté Jésus et l'ont condamné à mort. Ce rejet est une réalité historique, mais il ne signifie pas la fin de l'histoire. Leur rejet n'est un frein aux œuvres de Dieu. 3. Du verset 29 à 31, nous pouvons noter que la résurrection de Jésus est l'accomplissement des Écritures. La résurrection de Jésus est l'événement qui change la donne. Paul affirme que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, accomplissant ainsi les prophéties de l'Ancien Testament. Le psaume 16, verset 10, précise que « Car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Le psaume 22, 1 à 31 décrit les souffrances du Messie, sa mort et sa résurrection. Le prophète Ésaïe 53, 10 à 12 n'exagère pas quand il écrit que il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Le prophète Osée 13, 14 nous confirme que Dieu nous rachètera de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta victoire? Ainsi, la résurrection de Christ est la preuve que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. 4. Du verset 32 au 34, nous découvrons comment la résurrection de Christ confirme la proclamation du pardon des péchés et du salut. La résurrection de Jésus a des implications universelles. Paul annonce que le pardon des péchés et le salut sont désormais accessibles à tous, juifs et non-juifs, par la foi en Jésus-Christ. 5. Pour attester cette résurrection, il y a des témoins qui ont confirmé l'événement du tombeau vide au verset 35 à 37. La résurrection de Jésus n'est pas une simple invention. Elle est attestée par de nombreux témoins, dont les apôtres qui ont vu Jésus ressuscité de leurs propres yeux. Au reste, la résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire de notre foi, la foi chrétienne. Elle est la source de notre espérance et de notre victoire sur la mort. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à proclamer cette bonne nouvelle au monde entier et à vivre dans la lumière de la résurrection. N'oublions jamais
que la résurrection de Jésus est un événement qui a changé le monde et qui continue de transformer des vies aujourd'hui. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bella, que se nous aime le cri, que n'a que l'on aime des ouais, Christa, ouais, cameru, guapi, Nena munu, chogenama, Jesus ale, takubanke, ikaribu, bacheleo, le Jesus Christ. Bien-aimés frères et sœurs, réjouissons-nous en ce jour béni car Christ hier accablé de moqueries, couronné d'épines, pendu au bois, aujourd'hui il n'est plus au tombeau. Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté ceux et celles que les ténèbres de l'enfer retenaient captifs. Réjouissons-nous en ce printemps de la vie, car cette espérance jaillit parmi les affligés du corps et de l'âme. Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond du cœur des humains, où se tapit l'angoisse. Il les a visités, il les a illuminés, et tourments, enfer sont vaincus, engloutis dans l'abîme ouvert au flanc percé du Seigneur. Bien-aimés, réjouissons-nous, car il est ressuscité, le Christ, source de joie éternelle. Amen.
Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen.